Activation. Ok, on y va. Et salut, c'est Nos, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le Battle Manga, un des Battle Manga très attendus sur la chaîne, je crois. Non? Bon, terrible. Non, le battle manga de Akira vs 20th Century Boys, Otomo vs Urasawa, science-fiction vs, je sais pas trop, thriller peut-être, peu importe. Donc j'ai ici le premier tome de Akira, la dernière édition originale. C'est Otomo qui l'a écrit, je crois que dans les années 80, 90, un truc comme ça. Et son concurrent c'est 20th Century Boys, donc pareil là, t'as un espèce de pavé incroyable. Franchement ça va être très long à lire, d'autant que je pense qu'il y aura pas mal de texte dans 20th Century Boys. Je pense que ça va être une œuvre super intéressante, peut-être très différente de ce que j'ai l'habitude de lire. Bref, je vais lire les deux tomes avec mes réactions, donner mes avis, puis à la fin de la vidéo t'expliquer pourquoi j'en préfère l'un plutôt que l'autre, ou l'autre plutôt que l'un, etc. Kiffe bien, hein, c'est très important, puis on est parti. Je te remonte le tome, énorme pavé, franchement, ça va être très long, c'est sûr. Voilà, là c'est tellement old school quoi. J'ai toujours plus de mal à rentrer dans une œuvre qui est assez vieille comme ça. Enfin c'est pas bien grave, hein, j'en suis qu'au début pour l'instant. T'as l'ambiance du manga, elle est incroyable quoi. Genre c'est un délire un petit peu sale, futuriste, bidonville, tu vois. Ça a vraiment une pression particulière et t'as une lourdeur dans la narration, mais pas une lourdeur dans le mauvais sens du terme. Une lourdeur dans le sens, ce qui se passe c'est grave, tu vois. Et bah c'est assez ouf. Bon, par contre, petit conseil, ces éditions grosses comme ça, ne les lis pas sur une chaise, hein, parce que c'est un enfer. Fin du tome 1. C'était long. Ce manga, il prend aux tripes. En plus, j'avais vu le film quand j'étais plus jeune, et j'ai des petits flashbacks qui me reviennent, et je me demande, mais comment est-ce qu'on va en arriver là? Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Ok, bon attends, je me lève un peu, parce que c'était quand même super long. Mais quel délire. Quel délire, sans déconner. Oh, ok. Alors Akira les gens, quelle surprise incroyable. Je pense que si on aime la science-fiction, c'est une dinguerie hein, franchement. Donc on est dans une situation post-apocalyptique où on suit un gang de délinquants, tu vois, avec notamment le protagoniste Kanaheda, donc un mec un peu immonde, un peu immoral et tout, mais je t'en parle après, et Tetsuo qui sera probablement l'antagoniste de l'histoire ou l'un des antagonistes de l'histoire. En gros, à suivre ces deux personnages qui ont eux-mêmes une trame parallèle où t'as Kanaheda qui est dans une situation de gang où il va être en confrontation des fois avec des militaires, il va rencontrer des résistants, etc. En fait, on va mettre un contexte qui va l'amener vers des réponses par rapport au gros sujet du manga qui est Akira et qui est le gros mystère, le gros secret du manga. Et en face de ça, t'auras Tetsuo qui lui, après un accident, va choper des pouvoirs télékinésiques. Alors je t'arrête tout de suite, hein, c'est pas du tout super-héros, le mec fait des dingueries, tout ça. Enfin, si, il fait des dingueries, mais c'est plus ce côté effrayant, fantastique, tu vois. Je sais pas si tu connais l'œuvre de Stephen King qui s'appelle Carrie. C'est ce délire-là, tu vois, où le pouvoir, tu l'en vis pas, parce qu'il a des effets secondaires vraiment durs, notamment psychologiques, à base de médicaments qu'ils doivent prendre pour pas avoir mal à la tête. T'as pas envie d'avoir ce pouvoir-là, en fait t'as pas envie d'avoir ces effets secondaires-là. Et donc le mec subit un petit peu ces nouveaux pouvoirs et on va suivre un petit peu ce qui se passe. À la fin du tome, sans spoil, tu vois que les deux histoires parallèles se rejoignent pour créer vraiment l'intrigue principale qui est, bah en fait Akira, c'est potentiellement quelque chose que tu ne comprends pas encore et qui va potentiellement détruire le monde. Ça m'a retourné le cerveau. Déjà, la construction, tu vois, la construction du manga narrativement parlante, elle est incroyable parce que t'as vraiment un rythme super bon où au début, c'est vrai que j'avais du mal à rentrer dans le tome, mais ça c'est plus pour le côté old school, mais à partir d'un certain moment t'es dedans et c'est inarrêtable, tu vois, tu peux pas t'arrêter de lire tellement c'est bon. T'as un dosage, tu vois, d'action à base de moto ou de moto volante, d'engins un petit peu technologiques et d'avancée de l'intrigue qui est toujours vraiment captivante, exaltante de malade. T'as envie de savoir la suite, t'as envie de comprendre un petit peu c'est quoi le contexte, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et à côté de ça, t'as ce délire un petit peu magique qui n'en est pas en fait, qui dans le manga est plus du relief de la science en fait, même si c'est de la pseudo-science, et tous ces trucs là créent vraiment un manga lourd, tu vois, pas lourd dans le mauvais sens du terme, mais lourd dans le sens prenant et grave. Il va se passer des choses super graves, des catastrophes. Ça va être dans un mood complètement alarmiste. Pour revenir rapidement sur le protagoniste, je voulais en parler parce que je trouve, encore une fois, la construction du protagoniste et comment tu le suis et ton attachement à lui super intéressante. Déjà, comme je l'ai dit, tu vois, c'est un anti-héros qui est pas du tout un anti-héros à la Deadpool, tu vois, parce que Deadpool, par exemple, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, hein, tout à fait. Deadpool, c'est un mec qui est super attachant. Tu vois, malgré ses mauvais côtés, il a des bons côtés et t'es attaché à ces bons côtés-là. Kanaheda, c'est une ordure. Tu vois, c'est un mec qui utilise les femmes, qui va dealer des médicaments, qui va tuer sans problème, etc., etc. Donc t'es pas vraiment attaché à la personnalité du mec, mais t'es attaché à son histoire en fait. Et c'est ça que je trouve super intéressant, parce que le mec tu l'aimes pas, mais l'histoire dans laquelle il est trop attachante. Tu vois, t'as envie de comprendre tout le contexte, t'as envie de comprendre tout ça. C'est particulier, c'est ultra smart et ça envoie de malade, hein, très clairement. Ce tome 1 est incroyable, j'ai envie de lire le tome 2, et d'ailleurs il va falloir que je lise assez rapidement parce que je pense que toutes les informations dans ce tome 1 sont très importantes et va falloir vraiment pas les oublier pour comprendre la suite des événements, parce que j'imagine
j'imagine, tu vois, que le manga va être assez pesant, assez lourd de complexité. Et donc voilà, ce serait terrible d'oublier des informations par-ci par-là qui te permettront pas de comprendre la suite. Et on passe directement à Urasawa, c'est parti. Je pense même que ça va être plus long de lire ça parce que le tome a l'air fat et je pense qu'il y a pas mal de texte. Waouh, mais je m'attendais pas du tout à ça. Genre, j'ai l'impression de voir une narration de film d'auteur un petit peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est trop particulier par rapport à ce que je peux lire d'habitude. Et non mais je disais que Akira c'était long à se mettre en place, mais 20th Century Boys c'est 1000 fois pire quoi. Incroyable. Bon, il commence à voir l'intrigue qui se met en place, mais bon, c'est très très léger pour l'instant, un peu plus de la moitié du tome, et tu commences à avoir des brides d'intrigue, à comprendre un peu quelque chose, tu vois, mais c'est pas clair du tout pour l'instant. Tu es le seul sauver la Terre. À suivre. Waouh. Oh putain. Ça va être très 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 compliqué d'en parler, je pense. Vraiment. Bon déjà j'ai mis 3 plombs à lire, c'était 2 fois plus long qu'Akira quasiment à lire, et j'ai l'impression d'avoir fait un marathon là en réalité. Je vais essayer de te donner un petit peu le résumé, mais encore une fois ça va être très compliqué à structurer je pense. Je vais essayer d'être le plus clair possible, donc désolé si ça ne l'est pas totalement. Donc on suit un mec un petit peu banal qui est dit plutôt basique, il a un espèce de commerce épicerie, et le seul truc un petit peu qui sort de l'ordinaire dans sa vie c'est que sa sœur a disparu et qu'elle lui a laissé un bébé sur les bras. À partir de là tu vas avoir toute une énorme phase présentation de ses anciens potes à base de mariage, d'événements genre enterrement, des flashbacks qui pour l'instant n'ont pas vraiment de sens avec ce qui se passe, mais tu sens qu'il y aura du sens, tu vois. Et petit à petit, t'as une espèce de symbole qui se met en avant, qui vient d'une secte super bizarre parce qu'il y a des espèces de meurtres et de suicides autour. Et le symbole en question est en rapport justement avec les flashbacks de la bande de potes du départ. Donc ça va être une suite de mystères où le protagoniste va essayer de comprendre un petit peu des choses par rapport à la mort d'un de ses potes et qui vont relier à ce symbole avec des histoires du passé, avec d'autres personnages. Voilà, je suis d'accord avec toi, c'est pas clair du tout, mais je peux t'assurer que c'est très compliqué de parler de ce tome 1 sans avoir lu la suite et c'est même compliqué de comprendre réellement l'intrigue. Comme je le disais, t'as ce côté un peu film d'auteur, un petit peu lenteur qui est vraiment prédominante dans le manga. Naoki Urasawa prend son temps de mettre ses personnages en relief, de leur mettre plein d'informations, plein de détails, des flashbacks, avec une espèce d'authenticité qui est apparemment très importante pour lui et qui fonctionne parfaitement bien, tu vois, parce que tu y crois au personnage, tu crois en l'univers et ça pose ça très bien. Tout ça, ça a un but, tu vois, et ce but-là, c'est de créer des espèces de fils invisibles que tu sens un petit peu dans le manga, de liens entre les personnages, les événements, les flashbacks, le symbole, tout ça, en fait, t'as des liens, mais ces fils-là, tu les vois pas encore, toi. Tu les sens, tu sens qu'il y en a, et tu sais très bien qu'au fur et à mesure du manga, bah, ils vont prendre une importance, ils vont grossir, tu vas les voir un peu plus distinctement, et les comprendre, et une fois que tu les auras compris, je pense que ça sera incroyable. Alors je sais pas si tout ce que je dis est vraiment très très clair, mais c'est tellement original, quoi, c'est tellement différent de tous les mangas que j'ai pu lire, et dans ma vidéo Achat Manga, je disais un petit peu que j'avais peur de ce côté élitiste de la licence, et beaucoup m'ont rétorqué que non, c'était pas le cas. Pour ma part, tu vois, c'est clairement le manga, la licence, qui me demande le plus de concentration, le plus d'investissement, le plus d'efforts pour comprendre, pour rentrer dedans, pour me mettre un petit peu dans l'ambiance. Bref, dans tous les cas, je trouve ça méga fascinant comme lecture. T'as envie de savoir la suite, t'as envie de faire les liens dans ta tête, de comprendre un peu l'aboutissement de ce qui se passe par rapport à la secte, par rapport à la bande de potes, par rapport à qu'est-ce qui menace le monde en fait, parce qu'à la fin du tome, tu vois, t'as une espèce de phrase comme ça qui dit bah le monde est en danger, mais c'est quoi en fait? Tu le sais pas encore dans ce tome 1 et tu comprends pas pourquoi, et tu comprends pas, en fait tu comprends pas grand chose finalement. T'as juste quelques petites brides de contexte, quelques petites brides de trame aussi, et plein d'informations sur plein de personnages quoi. Et enfin bon, t'as compris, hein, c'est super particulier. Je m'attendais à cet état un petit peu second en lisant ça, et bah c'est le cas. Je suis un peu en mode où est-ce que je suis? Tu vois, limite j'ai envie de le relire, bon pas maintenant évidemment, mais j'ai limite envie de le relire ce tome 1 pour pour mieux comprendre un petit peu tout ça. Le choix va être extrêmement difficile. D'instinct, j'ai envie de choisir Akira, tu vois, parce que c'est plus facile comme lecture très clairement au niveau du tome 1. Mais vu que je suis pas sûr de moi, je vais quand même me baser sur mes 5 points d'appui habituels. Alors déjà les dessins, je suis team 20th Century Boys avec Urasawa. Je trouve ça moins old school honnêtement, puis je trouve que ça a une patte vraiment magnifique, vraiment, encore une fois une alchimie qui fonctionne parfaitement. Le scénario c'est un des points assez compliqués parce que 20th Century Boys, tu comprends pas encore réellement ce qu'est le scénario, tu vois, tu comprends pas le contexte. Donc ça sera Akira à ce point-là. Ensuite les protagonistes, team 100% 20th Century Boys, parce que Urasawa met un temps fou justement à te mettre en avant les personnages, à faire en sorte que tu les comprennes et que tu t'identifies à eux. Ça marche super bien, il le fait magnifiquement bien, et tous ces personnages ont un intérêt
serrés, sont intelligents dans leur écriture. Et donc ça, c'est sans hésitation pour ma part. Enfin, la narration, là c'est pareil, c'est pas très compliqué, ce sera Akira pour moi parce que le rythme du manga est parfait, tu vois, entre combat et intrigue qui avance. Et c'est vrai qu'actuellement, j'ai plus l'habitude de ce genre de narration, donc forcément, ça me parle beaucoup plus. Et le dernier point qui va départager, c'est l'originalité du manga. Et c'est peut-être le point le plus compliqué, je pense, entre ces deux licences, parce que 20th Century Boys, c'est une lecture originale en termes de narration. Au niveau des choses qui sont mises en place, qui auront une importance capitale par la suite de l'aventure, et c'est évident, et l'originalité pour l'instant se trouve là et est assez importante. Tandis que Akira, l'originalité se trouve plus dans l'univers, dans le côté SF super bien manié, le côté mélange avec l'horreur, le fantastique, la science-fiction, les protagonistes qui sont des anti-héros. En fait, 20th Century Boys, c'est vraiment une originalité de narration, et Akira, c'est vraiment une originalité au niveau de l'univers. Bon, moi, ce qui me touche le plus, c'est subjectif, c'est l'univers, tu vois, l'originalité de l'univers. Donc, je vais faire gagner Akira pour ce battle manga. Forcément, je vais devoir un peu m'expliquer sur tout ça, parce que je pense que ce battle manga était vraiment peut-être le battle manga le moins légitime au final après lecture que j'ai pu faire de tous les temps, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que les deux œuvres, elles sont extraordinaires, que je vais continuer les deux œuvres par la suite, c'est évident. Le seul point qui les départage réellement, ce qui fait que pour moi Akira marche mieux, c'est le fait que ce soit juste le tome 1, tu vois. Je pense que si je lisais l'intégrale de Akira et l'intégrale de 20th Century Boys, ce battle manga n'aurait rien à voir. Donc c'était important que je repasse ça là, tout à fait. Bon, c'était chaud, c'était long et c'était chaud, mais j'espère que t'as quand même kiffé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, hein, ça me fait super plaisir. Prends soin de toi. Ciao.